Dans cette vidéo, on va faire un rappel rapide de qu'est-ce que c'est une fonction réciproque. Alors, en fait, si on prenait la réciproque de cette fonction, c'est tout simplement d'échanger les valeurs de x et de y. Par exemple, quand x égale moins 1 et y égale 1, si je fais l'inverse de ça, j'échange les valeurs de x et y, j'aurai donc le point 1 moins 1, qu'on peut voir ici en vert. Si je prenais en fait tous les points sur la fonction originale et je les échangeais, alors en regardant sur le graphique rouge de gauche à droite, si je prenais le point moins 2, 4, ça devient le point 4, moins 2. Le point moins 1, 1, on a déjà démontré que ce serait 1, moins 1. Le point 0, 0, ben en fait, si je l'échange celui-là, ça va rester 0, 0. Même chose pour 1, 1, si on échange x, y, c'est quand même le point 1, 1. Et finalement, le point 2, 4 deviendrait le point 4, 2. Alors, si je connecte tous mes points, je verrai quelque chose comme ceci, et c'est ce qu'on appelle la réciproque. Donc, en anglais, the inverse function. Donc, la réciproque, c'est quand on inverse nos valeurs de x et y, et graphiquement, pour une fonction. Et en fait, ici, la rouge, qui est notre parabole, est une fonction. À faire attention, la relation en vert qu'on voit n'est pas une fonction dans la définition mathématique, mais en fait, c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais si on regarde bien ici, ce qui arrive, c'est que la réciproque devient visuellement une réflexion par rapport à l'axe diagonal de y égale à x. Alors, si on regarde ça avec l'équation, si j'avais l'équation y égale à x au carré, en fait, si je fais juste inverser, donc au lieu de y, j'ai un x est égal à y au carré, donc on a inversé notre y et notre x, on obtient ce qu'on vient de voir graphiquement, et encore une fois, c'est une réflexion par rapport à la droite diagonale y égale x. Ce concept de la réciproque est la même pour n'importe quel type de fonction. Donc, une fonction sinusoïdale, par exemple, on sait que quand on fait le sin moins 1 sur notre calculatrice, c'est sa réciproque. Et puis, en fait, visuellement, c'est une réflexion par rapport à l'axe diagonal y égale x. Si j'ai la relation y égale x cube, sa réciproque serait donc x égale y cube. On voit visuellement que c'est une réflexion. Si j'ai une fonction exponentielle et puis que j'inverse toutes mes valeurs de x et y, on obtient encore une fois une réflexion par rapport à l'axe des diagonales. Alors, algébriquement, parfois, quand on va aller trouver la réciproque, donc le symbole pour la réciproque, c'est qui ressemble à l'exposant moins 1, mais c'est vraiment, ça veut dire la fonction inverse. En anglais, inverse function. En français, fonction réciproque. Donc, ici, on a juste inversé nos valeurs x, y. Si je voulais une équation pour ça, parfois, notre variable dépendante, donc le y, est facile à isoler, comme dans ce cas-ci. Et je peux donc avoir une équation algébrique pour la relation inverse de f de x. Donc, pour obtenir l'inverse de cette fonction, je pourrais, comme on a fait tantôt, dire x est égal à y exposant 2, ou comme on avait trouvé algébriquement que y est égal à plus ou moins la racine carrée de x, je pourrais tout simplement écrire que y est égal à plus ou moins la racine carrée de x. On obtient la même fonction inverse, bien évidemment. Bon, pareillement, si j'ai cette deuxième fonction f de x, pour déterminer l'inverse de cette, ou la réciproque, c'est-à-dire de cette fonction, on n'a qu'à inverser nos valeurs de x et y. Donc, au lieu de y égale 3x plus 2, j'aurai x est égal à 3y plus 2. C'est un autre cas où on peut facilement isoler le y. Donc, on réorganise, on isole donc le y, et on a trouvé une équation pour la fonction réciproque. Alors, notre fonction originale, si j'échange le x et le y graphiquement, on voit ce que ça me donne. Normalement, on aime isoler la variable indépendante. Donc, on voit comme on a fait algébriquement, ça nous donne la même chose, qui est une réflexion de notre fonction originale par rapport à la diagonale y égale x. Parfois, pour isoler notre variable indépendante, l'algèbre, en fait, ne nous permet pas de le faire. Si je prends la fonction f de x égale sin x, si j'essaie d'aller trouver son inverse, alors on inverse le x et le y. Au lieu de y égale sin x, j'ai x égale sin y.
c'est un cas, en fait, où est-ce que, algébriquement, je ne peux pas aller isoler le y. Donc, de là l'importance de notre symbole pour une fonction réciproque, l'exposant -1 ici, là, qui veut dire fait l'inverse. Donc, en fait, c'est le langage mathématique qui me dit échange toutes les valeurs de x et y. Donc, on est habitué de voir le signe -1 sur notre calculatrice. Donc, si je te donne un angle et tu me donnes le rapport trigonométrique, on utiliserait la fonction sin, mais si on voulait son inverse, donc je te donne le rapport trigonométrique et tu me donnes l'angle, ce serait plus intéressant d'aller voir x est égal à sin y, donc son inverse. Et sur nos machines, nos ordinateurs, nos calculatrices, on a cette fonction d'intégrer. Donc, si on regarde, en fait, donc si je cache ma fonction originale et on regarde son inverse en ayant inversé le x et le y, on voit qu'on aurait ceci. C'est important, de là l'importance d'être plus intelligent que nos ordinateurs. Voici l'inverse de sin. En fait, les machines sont programmées pour juste nous le donner sur un cycle. Donc, nous, on sait en fait que la fonction inverse, elle est périodique. Donc, la calculatrice nous donne une seule réponse, mais on sait en fait qu'il y aurait une infinité de réponses. Mais essentiellement, c'est le même. La machine nous donne l'inverse de sin x, mais seulement sur, en fait, la moitié d'un cycle complet. Donc ici, sin x de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Si on regarde l'inverse, la voici. Puis on voit, c'est la même chose là, juste sur un domaine restreint. Donc, c'est la réflexion sur, comme toutes nos fonctions réciproques, c'est la réflexion par rapport à la droite diagonale y égale à x. Une autre fonction pour laquelle, algébriquement, c'est pas évident d'aller isoler la variable indépendante une fois qu'on a fait l'inverse, c'est la fonction exponentielle. Donc, j'ai une base qui est une constante et ma variable, c'est l'exposant. Donc, la fonction inverse pour cette fonction exponentielle, au lieu de y égale 2 exposant x, alors j'inverse x et y, j'aurai donc x égale à 2 exposant y. Donc, si j'essayais ici d'aller isoler le y algébriquement, parce que dans mon inverse, la variable indépendante, en fait, c'est cette valeur de y. Donc, on aime isoler la valeur indépendante. Donc, ici, on voit bel et bien que c'est son inverse. On a donc une syntaxe inventée qui nous permet d'isoler le y. Donc, au lieu d'écrire x égale 2 exposant y, je peux écrire ceci. Donc, y est égal à log base 2 x. Okay? Donc, on voit, en fait, si on met en surbrillance ici, x est égal à 2 exposant y, pour isoler le y, j'ai une nouvelle syntaxe inventée qui s'appelle les logarithmes. Donc, ce qui apparaît à l'écran, ce sont deux fonctions, c'est-à-dire deux relations réciproques qui deviennent un peu plus difficiles à isoler notre variable indépendante, donc à isoler le y. Alors, on a des syntaxes inventées pour nous permettre de le faire. Donc, ce n'est pas nécessairement le but de cette vidéo, c'était vraiment juste de récapituler qu'est-ce que c'était une réciproque. On va étudier en profondeur les logarithmes dans une autre leçon.